Bonjour à tous, nous voici réunis pour la 7e année consécutive, déjà la 7e année ici à Châteaubriand. C'est le bowling, le Skittle, qui nous accueille pour le démarrage de la QBK AMF Bowling Promotion Cup, cette compétition internationale homologuée par la fédération World Bowling et les fédérations françaises et européennes. Alors aujourd'hui c'est le Team Challenge, c'est la première étape de la tournée 2016 qui emmènera ensuite les joueurs à Angers et puis à Dinan. Vous allez assister maintenant à un match en équipe en Baker System. Alors c'est très simple, c'est comme un match de tennis en 2 sets gagnants. La première équipe qui remporte les 2 manches a gagné. Laissez-moi maintenant vous présenter celles qui vont s'affronter lors de ce match. Il y a 2 équipes, la team Sirius et la team Vega. Alors pour la team Sirius, elle représente la Bulgarie, c'est la capitaine de cette équipe. Des applaudissements s'il vous plaît pour Maria Metaksinova. Elle représente la France, Alexandra Lopez d'Andrade. Elle aussi est française, Sarah Essoufi. Elle nous vient de Belgique, Nathalie Danis. Et enfin, elle est française, la dernière membre de la Team Sirius, Isabelle Chevet. Et face à cette Team Sirius, la Team Vega, avec sa capitaine, elle est française, c'est Amandine Richard. Elle représente les Pays-Bas, Nicole Sanders. Elle nous vient d'Angleterre, c'est Samantha Annan. Elle nous vient de France, elle s'appelle Wendy Barter. Et enfin, elle aussi est française, Marine Le Sourd. Voilà, maintenant que vous les connaissez toutes, elles vont s'affronter. Place au jeu. Bienvenue ici donc à Châteaubriand, je suis en compagnie d'Hélène Parker pour les commentaires et on va assister à ce match féminin de la QBK AMF Bowling Promotion Cup. C'est donc le Team Challenge qui ouvre la tournée 2016 et c'est Mariana Meteksinova, la joueuse bulgare qui est capitaine de cette équipe, qui attaque la première frame. Et Brooklyn, strike à gauche, Hélène pour commencer ce match. Bien joué Mariana. C'est au tour de Wendy Barter de jouer. Elle attaque pour l'équipe Vega. Bon, une boule un petit peu pleine. Elle laisse un gros split pour commencer ce match. Isabelle Chevet qui enchaîne la frame numéro 2 avec une boule pas très rapide, Isabelle Chevet. Elle a failli laisser un baby, mais elle laisse une quille sur le pin deck. Ça devrait être un spare facile pour elle normalement. Wendy va tenter de réaliser le spare. Elle laisse la quille 6. Et je pense qu'Isabelle a un spare beaucoup plus facile qu'elle à faire, donc ça devrait pas lui poser de problème à Isabelle Chevet. On le rappelle, qui a participé au dernier championnat du monde à Las Vegas, les championnats du monde senior. Elle a bloqué sur l'approche. Néanmoins spare, bien joué. Marine Le Sourd pour la frame 2. Une jeune joueuse du club d'Angers. Et pour cette première boule télévisée, c'est un strike. Ouais, un strike chanceux, Hélène. Un Brooklyn. Mais ça compte, ça fait 10. Et on découvre Nathalie Danis, la joueuse belge, qui va jouer la 3e frame pour le Team Sirius.
fait un écart. Oh là, oui, elle touche pas la quille 1. Elle touche pas la quille 1 et donc elle laisse 4 quilles. Amandine Richard, là, qu'on découvre, c'est la capitaine du Team Vega, elle la laisse jouer. Donc on va suivre son action jusqu'au bout. Ouais, dommage. Elle laisse donc une quille et elles sont à 45 après 3 frames. Et voici Amandine qui laisse la quille 6-10. Et c'est conclu. On retrouve sur la frame numéro 4 Sarah et Sophie. Son équipe est sur un trou. Il faut réagir. Ouh, la boule est partie très à droite. Quelle erreur. Ouais, apparemment, elle a un problème de glisse, mais elle laisse quand même... elle a enlevé seulement 3 quilles, ce qui est quand même assez rare pour une joueuse de ce niveau. Samantha se prépare. Samantha Annan qui est anglaise. Oui, qui réside à Londres. Et elle va régulièrement à Dubaï, car sa maman est originaire de là-bas, et donc elle participe aussi au tournoi de la zone Asie. Et elle nous laisse la quille 6. Alors, Sarah, faut se récupérer là-dessus. Ouais, bien joué, Sper. L'essentiel, c'est de faire ses spares, mais bon. Avec ce 3, ça n'aide pas trop son équipe, cette première boule. Et l'anglaise qui part sur son spare. Oui, toujours très concentrée, sûre d'elle. Pas de problème pour cette quille. Samantha la ferme sans difficulté. Alors un petit point sur les scores. On est à la frame numéro 5, donc à la mi-parcours de cette première partie. Il y a un léger avantage pour le Team Vega, les 58 à 55. Bon, on va dire que rien n'est fait, le match démarre. Et on découvre Alexandra Lopez d'Antrade, joueuse de l'équipe de France de bowling, une jeune joueuse prometteuse. Et elle aussi, elle attaque avec une boule à gauche et elle laisse le 6-10. Décidément, que de 6-10 sur cette partie. Oh là là, Nicole Sanders, on appelle... Eh ouais, elle a joué très vite, elle a fait strike. Donc on présente très vite Nicole Sanders, une des meilleures joueuses européennes, qui vient de faire un super strike. Elle a joué très très vite, donc on va retrouver donc Alexandra maintenant sur le spare. Allez, c'est fait. Wendy Barter va tenter le doublé, ce qui lui permettrait de conforter l'avance de son équipe. Elle se concentre. Ça m'a l'air pas mal parti ça, Hélène. Et oui, strike. C'est parfait. Du coup, il faut que Mariana tente de faire un strike. Un peu de pression. Et c'est fait. Elle réagit bien, elle a la pression, Mariana, c'est bien.
joueuse d'expérience. Et donc, Marine Le Sourd a l'opportunité de réaliser le premier triplé de ce match et donc de se détacher. Car si elle réalise un triplé, là, ils ont un peu plus de 20 kills d'avance. C'est parti pour Marine. Ah, dommage, elle est pleine la boule. Elle laisse la quille 6 encore, Hélène. Oui, Bruno, je crois que Marine Le Sourd est tout simplement stressée. Isabelle Chevet, frame numéro 7 maintenant. Et non, il reste la quille... 4 et 7, Hélène. 4 et 7. C'est ça. Donc dommage pour le Team Sirius qui ne profite pas de cette opportunité. Et normalement, super facile pour la jeune Marine Le Sourd qui réalisait sa première QBK AMF Bowling Promotion Cup parmi les joueuses d'expérience. Et elle se comporte très bien pour le moment, il n'y a pas de souci. Isabelle Chevet va tenter de faire son spare. Parfait. Amandine Richard. Ça joue un petit peu vite là. Oh, Amandine qui touche pas la quille de tête. Elle laisse 4 quilles là sur le pin deck. Et ça fait pas du tout les affaires de son équipe. Et c'est parti. Ah oui, elle laisse la quille 7. C'est une open frame. Alors on retrouve Nathalie Danis-Hélène sur la frame 8. Oui, c'est exact. Elle laisse le 3, 6, 10. Elle n'a pas profité de l'opportunité de réaliser un strike. Et Samantha Hanan tout de suite joue la frame 9. Elle grille un peu la priorité à la joueuse belge. C'est pour mettre un peu la pression, ça, Hélène. Elle a le droit de jouer. Cette frame numéro 9. Alors l'anglaise. Elle est pas mal cette boule. Oh, quel strike parfait, Hélène. Magnifique. Elle remet son équipe dans le bain. Et Nathalie Danis ferme son spare. Alors un point sur les scores avant cette dernière frame. Et 152 à 130. Mais il y a 2 frames, 2 retards pour l'équipe Sirius. Et Nicole Sanders va jouer tout de suite cette frame numéro 10. Oh là là, j'ai jamais vu ça, Hélène. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Elle a laissé 6 quilles. Incroyable, Hélène. Sarah Essoufi est déjà sur sa frame 9. Et manque de réussite. Alors pour revenir à Nicole Sanders, je pense qu'il y a eu peut-être un problème de spotting. Mais elle n'a pas dû le voir, elle a joué. Donc tant pis pour elle, elle joue ce spare. Et elle laisse la 7. Et voilà, Team Vega, le score final est de 170. Donc le Team Sirius peut encore gagner ce premier point, ce premier match. Il faut que Sarah réalise le spare. Bon spare pour la française. Et donc, il reste cette fameuse dernière frame pour Alexandra Lopez d'Antrade qui va jouer la frame 10. Et voilà, elle a besoin, vous voyez, d'un spare pour la victoire de ce premier match. Alors, on va regarder ça avec intérêt, Hélène. Tout est entre ses mains. Va-t-elle donner le premier point à son équipe?
Dommage, elle laisse le 3-6-10. Bon, néanmoins, c'est pas un split, il faut le spare. Donc elle est largement capable de faire le spare, mais encore faut-il le réaliser parce que il y a de la pression sur cette dernière boule. Si elle rate le spare, eh bien le match est perdu, Hélène. Nous allons voir ça tout de suite. Elle a pris sa boule de spare, cette boule rouge. Oh, quel dommage. Il lui en laisse 2, donc c'est perdu. Et donc Team Vega empoche cette première manche. Et on va regarder avec intérêt le match numéro 2. C'est la Team Vega qui remporte la première manche 170 à 163.